Un crime ne se passe pas toujours comme prévu dans le monde imprévisible du vol. Ces voleurs en herbe ont entrepris de réaliser le casse parfait, mais le destin en a décidé autrement. Leurs histoires désastreuses vous feront rire, remplies d'obstacles inattendus et d'erreurs stupides. Rejoignez-nous pour découvrir 20 braquages qui ont terriblement mal tourné, tous filmés par des caméras de surveillance. Numéro 1. Mendiant ou voleur. Un jeune homme, incapable de marcher et sourd, a tenté de braquer une bijouterie au Brésil à l'aide d'un pistolet factice qu'il contrôlait avec ses pieds. Cet événement insolite a choqué tous ceux qui y ont assisté. Le jeune homme, atteint de paralysie cérébrale et incapable d'utiliser ses mains, a imaginé une façon ingénieuse de formuler ses exigences. Il a posé une note menaçante sur le comptoir avec son pied, disant « Donnez-moi tout et ne faites pas d'histoire ». Toute la tentative a été filmée par la caméra de sécurité du magasin. Sur la vidéo, on le voit dans son fauteuil roulant, visant soigneusement avec le pistolet en plastique qu'il tenait entre ses pieds nus. Pendant ce temps, un client est sorti, tandis que les employés faisaient nord face au jeune homme. Il a réussi à reprendre le pistolet factice avec ses pieds. Une employée surprise a remarqué à quel point le jouet semblait réel et a rapidement appelé la police. Un autre client, témoin de la scène, a également appelé les secours. Peu de temps après, la police est arrivée et a arrêté le jeune homme. Numéro 2. Un voleur Miko. Un homme de l'Ohio s'est retrouvé avec un œil au beurre noir après une tournure inattendue des événements lors d'un braquage raté. Andrew Young a tenté de braquer une station-service à Forest Park, dans l'Ohio, mais les choses ont pris une tournure spectaculaire, comme l'a filmé la caméra de sécurité. Armé d'un cutter, il a menacé le caissier en lui disant « On peut faire ça à la manière douce ou à la manière forte », puis a tenté de sauter par-dessus le comptoir. Mais la réponse du caissier a été rapide et puissante. Il a mis Young KO d'un seul coup de poing puissant, laissant l'aspirant voleur étalé sur le sol. Ce fut un tournant dans le braquage, le caissier choisissant la voie la plus simple, se défendre. Il a immédiatement appelé la police et expliqué ce qui s'était passé, insistant sur le fait qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de se défendre. Sa vivacité d'esprit a non seulement mis fin au braquage, mais a aussi protégé sa communauté. Numéro 3. Les pics. Un groupe de voleurs audacieux avait prévu de s'introduire dans une entreprise pour commettre un vol. Leur excitation s'est rapidement transformée en peur lorsque la police est arrivée. Leurs complices, qui attendaient dans la voiture, avaient déjà été arrêtés. Le reste du gang a compris qu'ils pourraient être les suivants. Ils se sont précipités pour trouver une issue par une porte dérobée, mais ont fait face à un obstacle terrifiant, une fosse remplie de pics acérés. La panique était palpable alors qu'ils tentèrent de franchir cette barrière mortelle. La réalité les a frappés de plein fouet. Il n'y avait aucun moyen d'échapper à la police qui approchait. Confrontés à cette dure réalité, ils ont décidé de se rendre. Leurs rêves audacieux se sont effondrés sous le poids de la loi. Numéro 4. Tentative ratée. Dans une scène audacieuse et étrangement drôle, un groupe de criminels a tenté de s'introduire dans un magasin pour voler les derniers iPhones. Leurs agissements frénétiques ont fait mourir de rire les passants. Cette tentative audacieuse a été filmée, montrant environ 6 personnes vêtues de noir faisant irruption dans un magasin de Corporation Street, laissant les passants stupéfaits. Les clients n'en croyaient pas leurs yeux lorsque les voleurs ont commencé leur recherche effrénée. Les aspirants voleurs ont semé le chaos, arrachant les présentoirs dans un effort désespéré pour s'emparer d'iPhone d'une valeur de plusieurs milliers. Cependant, les présentoirs étaient solidement fixés, déjouant chacune de leurs tentatives. Au milieu du chaos, on pouvait entendre la voix frustrée d'une femme dire « Ça ne vient toujours pas ». Les badauds ont éclaté de rire lorsqu'un voleur a grimpé sur un présentoir, tentant en vain de renverser une vitrine de sécurité. Une foule s'est rassemblée à l'extérieur, amusée par les cambrioleurs maladroits qui continuaient d'essayer sans succès. Finalement, leur aventure n'a mené à rien. Numéro 5. Emprisonné sur les lieux du crime. Un voleur armé a vu sa tentative tourner court lorsqu'un courageux commerçant a retourné la situation contre lui. Malcolm Trimble est entré dans un magasin avec un couteau de cuisine caché sous sa manche, menaçant le personnel. Mais le commerçant a fait preuve d'un courage incroyable. Il s'est précipité dehors et a audacieusement maintenu la porte fermée, piégeant Trimble à l'intérieur alors qu'il tentait de s'enfuir. Dans un geste astucieux, le commerçant a activé le système de sécurité, abaissant les rideaux métalliques et condamnant l'entrée. Trimble a tenté de s'échapper en se glissant sous les rideaux, mais il n'a pas eu de chance. Au moment où il atteignait le bord, il s'est retrouvé coincé, la tête à l'intérieur du magasin et le corps dehors, dans la rue. Complètement piégé et sans issue, il a appuyé sa tête contre la porte vitrée. Alors qu'il se trouvait dans cette situation ridicule, il a abandonné et a ouvert une canette de bière pour étancher sa soif en attendant la police. Celle-ci est arrivée à peine 3 minutes plus tard et l'a emmené.
Numéro 6. Un braquage amusant. Lors d'une tentative de braquage de banque mémorable, la peur était l'arme, mais pour un homme, cela s'est transformé en farce. En 2014, en Chine, un apprenti voleur a fait preuve d'un manque de bon sens stupéfiant. Il s'est approché du guichetier en brandissant un hachoir à viande et l'a pressé contre la vitre de protection. Ce qui s'est passé ensuite était stupéfiant. Les clients, comme le guichetier, avaient du mal à comprendre l'absurdité de la scène. On ne savait pas si l'aspirant voleur croyait lui-même que son plan pouvait fonctionner. L'ambiance a rapidement changé lorsqu'il est devenu évident que cette tentative était un désastre annoncé. Juste avant que le braquage ne puisse commencer, le guichetier a éclaté de rire, traduisant l'incrédulité de tous les témoins. La vision d'un homme armé d'un hachoir provoquant l'amusement au lieu de la peur était tout simplement trop ridicule. Profitant du chaos inattendu, les agents de sécurité ont rapidement maîtrisé le criminel déconcerté. Numéro 7. Le voleur maladroit. En 2019, un voleur masqué a eu une surprise de taille lors d'une tentative de braquage au Country Inn and Suite à Paducah, dans le Kentucky. Corey T. Phillips, armé et déterminé, a menacé la femme à la réception, exigeant de l'argent. Alors qu'il pensait avoir le dessus, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La réceptionniste, au lieu de donner l'argent, a retourné la situation. Avec courage, elle a à son tour pointé une arme sur lui. Tous les témoins n'en croyaient pas leurs yeux en voyant le voleur, autrefois dominant, se retrouver terrifié. En un instant, il a compris qu'il n'avait plus le contrôle et a pris la fuite. Mais sa fuite fut de courte durée. La police l'a rapidement arrêté. Cet événement insolite est un puissant rappel de la rapidité avec laquelle les situations peuvent nous changer. En un clin d'œil, le chasseur est devenu le chassé, changeant à jamais la vie de Corey T. Phillips et laissant une forte impression à tous ceux qui ont été témoins de ce retournement de situation spectaculaire. Numéro 8. Le voleur piégé. Des images de surveillance d'un magasin de téléphonie mobile à Houston, datant du 17 avril 2017, révèlent l'histoire captivante de la chute de John Bell. Il est entré dans le magasin pour le braquer, mais les choses ont pris une tournure inattendue. Au lieu de céder, l'employé et 2 clients se sont enfuis, piégeant Bell à l'intérieur. Prenant soudain conscience de sa situation, la panique l'a envahi. Il a tiré sur la serrure et a donné des coups de pied dans la porte, le tout en vain. Ses appels à l'aide résonnaient dans le magasin vide alors qu'il suppliait n'importe qui, n'importe quelle force, de le sauver. Alors que tout semblait sans espoir, la police est arrivée et l'a rapidement arrêté, mettant fin à sa spirale de désespoir déchirante. Numéro 9. Vaincre Optimus Prime. Quand on pense aux déguisements les plus effrayants de l'histoire, un masque d'Optimus Prime ne vient probablement pas à l'esprit, mais considérez l'histoire tragique de Ryan Flores, qui a tenté de braquer un Starbucks à Fresno, en Californie. Il a menacé la caissière avec un couteau et un pistolet, disant qu'il ne lui ferait pas de mal et qu'il faisait ça pour ses enfants. Le couteau était vrai, mais heureusement, le pistolet était factice. Alors qu'il s'approchait du comptoir, un client courageux est intervenu. Armé d'une chaise en métal, ce héros a surpris Flores et a riposté. La lutte a laissé les 2 hommes blessés. Flores a tenté de s'enfuir, mais la police l'a rapidement attrapé. Bien que cette situation fût loin d'être normale, elle a connu une fin heureuse, car personne n'a perdu la vie ce jour-là. Un masque d'Optimus Prime, souvent considéré comme un symbole de bravoure, est devenu le rappel glaçant d'une intention malveillante et d'un héroïsme inattendu dans ce Starbucks. Numéro 10. Le cow-boy sauve la situation. Une leçon cruciale a été tirée sur les dangers de se précipiter dans une situation sans réfléchir. Un voleur imprudent l'a appris à ses dépens. Alors qu'il s'approchait de la caisse, une arme à la main, il n'a pas remarqué la foule autour de lui. Parmi eux, se tenait un homme coiffé d'un remarquable chapeau de cow-boy mexicain, prêt à agir. Dans un retournement de situation surprenant, cet homme a saisi l'occasion, se jetant en avant avec une vitesse surprenante pour plaquer le voleur. L'arme est tombée bruyamment sur le sol pendant leur lutte. Des employés vifs d'esprit se sont précipités pour ramasser l'arme, s'assurant que personne d'autre ne serait blessé. Le voleur effrayé a compris son erreur et s'est rué vers la sortie, désespéré d'échapper à son propre choix imprudent. Mais il a été intercepté par un courageux employé du magasin qui ne l'a pas laissé partir. Cet incident spectaculaire est un rappel brutal que les choix hâtifs peuvent entraîner des conséquences inattendues. Numéro 11. Qui peut dégainer le plus vite? L'employé d'un magasin d'alcool dans le Missouri a été confronté à un retournement de situation inattendu lorsqu'un homme a tenté de le braquer. Un dimanche soir ordinaire, John Lewis Alexander, un ancien combattant et ex-gardien de prison, travaillait à la caisse quand les ennuis ont franchi la porte. Un homme est entré, fumant une cigarette, enfreignant le règlement du magasin.
Alexander lui a calmement demandé de l'éteindre, mais ce qui a suivi était choquant. L'homme a sorti une arme et l'a pointée sur Alexander. Mais Alexander, s'appuyant sur sa formation militaire, a rapidement sorti sa propre arme et l'a pointée sur le visage du voleur. Cette confrontation intense n'a duré que 11 secondes à partir du moment où l'homme armé est entré. La vivacité d'esprit et le sang-froid d'Alexander ont inversé la tendance. Réalisant qu'il était tombé sur quelqu'un qui n'avait pas peur de riposter, l'aspirant voleur a choisi de fuir, reconnaissant qu'il n'était pas de taille. Numéro 12. Tirez, ne poussez pas. Nous avons tous été confrontés au frustrant problème du « tirer pour ouvrir » à un moment ou à un autre, mais cette situation était bien plus grave. L'homme n'essayait pas de braquer la banque, mais sa peur a donné cette impression. C'est un cas classique de malentendu, où une petite erreur s'est transformée en un gros problème. Alors que son braquage soigneusement planifié tombait à l'eau et que les alarmes retentissaient, il s'est précipité pour s'échapper. Dans sa panique, il a oublié qu'il fallait pousser la porte et non la tirer. Il a tiré désespérément, se sentant piégé à l'endroit même d'où il voulait s'enfuir. Déchiré entre ses mauvais choix et une porte obstinée, il a fini par abandonner et a attendu l'arrivée de la police, ignorant qu'un changement se préparait. Quelques instants plus tard, une gentille femme âgée est entrée dans la banque. À cet instant, l'aspirant voleur a compris sa grande erreur. La porte s'ouvrait en poussant, pas en tirant. Saisissant cette nouvelle chance, il s'est enfui, retrouvant la sécurité de la rue. Numéro 13. N'apportez pas un couteau à une fusillade. Un voleur mal préparé a appris une dure leçon en apportant un couteau à une fusillade. Dans une station-service de Newport, dans le Michigan, des caméras de sécurité ont filmé la scène, aussi bizarre que risquée. L'homme, le visage dissimulé par un bandana vert, est entré dans la station-service BP avec un grand couteau et a exigé de l'argent de l'employé. Mais l'employé du magasin, très calme, a retourné la situation. Au lieu de paniquer, il a reculé et a cherché quelque chose sous le comptoir. Ce qu'il en a sorti a tout changé. Une arme à feu. Soudain, le voleur, qui se sentait courageux quelques instants auparavant, était maintenant dans de beaux draps. L'employé a pointé l'arme sur lui, ne laissant au voleur d'autre choix que de prendre ses jambes à son cou, abandonnant sa bravade. Numéro 14. L'échec du pistolet habile. Wononse. Tous les criminels ne sont pas aussi stupides que celui-ci. Une caméra de sécurité dans une épicerie de quartier de Denver a filmé un braquage ridiculement raté. Sur les images, le voleur s'est approché du comptoir, essayant de paraître menaçant en sortant ce qu'il prétendait être une arme. Mais, par un coup du sort, la fausse arme lui a glissé des mains et a volé par-dessus le comptoir. Le caissier, brièvement choqué, l'a calmement ramassé. L'aspirant voleur a envisagé de sauter par-dessus le comptoir, mais a vite compris que c'était une mauvaise idée et s'est enfui. Bien qu'il portât des gants pour ne pas laisser d'empreintes, la police gardait espoir. Elle pensait qu'il pourrait y avoir encore assez d'indices pour attraper ce voleur maladroit. Numéro 15. Le mauvais motard. Dans l'État de São Paulo, dans le sud-est du Brésil, une station-service est devenue le théâtre d'un braquage raté qui allait tourner au grand spectacle. 2 voleurs sont arrivés à moto, ressemblant à des clients ordinaires. Mais, à la surprise générale, ils ont révélé leur intention de braquer la station. Les caméras de sécurité ont filmé le chaos lorsque le passager a sorti une arme et a forcé un employé à entrer. Il a vidé précipitamment la caisse enregistreuse dans son sac. Alors qu'il pensait être prêt à s'enfuir, le conducteur de la moto a fait une mauvaise manœuvre et s'est encastré dans une fosse ouverte utilisée pour les réparations automobiles. La fosse, profonde d'environ 1,5 mètre, les a complètement pris par surprise. Après avoir échangé des regards confus, le conducteur s'est démené pour remettre la moto sur la bonne voie. Ils ont finalement réussi à sortir et sont partis à toute vitesse, mais leur chance n'a pas duré. Peu de temps après, ils ont heurté un autre trou sur la route, et cette fois, ils sont restés coincés pour de bon. Heureusement, la police militaire a agi rapidement et les a attrapés environ 15 km plus loin. Ce braquage transformé en désastre puis en histoire amusante rappelle que le crime ne paie pas. Numéro 16. L'attaque à l'essence. Ces images saisissantes sont un avertissement brutal pour les voleurs. Réfléchissez à 2 fois avant de cibler quelqu'un dans une station-service. Elles capturent un moment stupéfiant qui se déroule en un instant. Un homme fait le plein de sa voiture lorsqu'une camionnette blanche s'arrête à côté de lui. Soudain, 3 hommes encapuchonnés en sortent et encerclent le client qui ne se doute de rien. On sent que le danger est imminent. Mais cet homme réagit vite. Il saisit le pistolet de la pompe à essence et arrose les agresseurs. La panique éclate alors que les aspirants voleurs s'éloignent en courant de cette douche d'essence inattendue. 2 d'entre eux tentent de s'enfuir, tandis que le 3e essaie de sauter sur le siège du conducteur. Imperturbable, le propriétaire de la voiture arrose encore plus le voleur déterminé.
La camionnette démarre en trombe, ses occupants trempés d'essence, créant une scène surréaliste. Les voleurs se retrouvent à courir après leur véhicule de fuite, désormais conduit par quelqu'un d'autre. Numéro 17. Des boissons qui valent la peine d'être volées. La tentative de vol d'un aspirant voleur dans un magasin de spiritueux a pris une tournure amusante, filmée par une caméra de sécurité. Ce voleur, vêtu d'une chemise en flanelle, est entré nonchalamment dans le magasin, a saisi un pack de boissons et s'est dirigé vers la sortie. Alors qu'il tentait de s'enfuir rapidement par les portes coulissantes, celles-ci ont refusé de s'ouvrir. L'employé du magasin avait astucieusement utilisé un aimant pour les maintenir fermées, créant une scène comique. Le voleur, de plus en plus désespéré, tirait sur les portes tandis que les employés regardaient calmement, amusés par l'absurdité de la situation. Comprenant qu'il n'avait aucune chance de s'échapper, le voleur s'est rendu, est retourné au comptoir et a reposé les boissons. Vaincu, il a quitté le magasin avec une certaine grâce. Le magasin de spiritueux a rapidement appelé la police et a demandé à toute personne reconnaissant le voleur malchanceux de les aider. De nombreuses bonnes personnes sur les réseaux sociaux ont apprécié la vidéo, soulagées que la situation n'ait pas dégénéré en violence. Numéro 18. Le voleur embarrassé. Quand l'intimidation n'a pas fonctionné pour un aspirant cambrioleur dans un salon de manucure à Atlanta, les choses ont empiré pour lui. La vidéosurveillance a capturé une scène humoristique lorsque ce voleur maladroit est entré dans le salon, criant des ordres tout en cachant sa main dans un sac. Il a exigé que tout le monde se mette à terre et lui donne son argent, mais les femmes à l'intérieur n'ont pas été impressionnées. Lorsque sa première tentative a échoué, il a essayé une approche différente. Il s'est approché d'un homme derrière le comptoir, s'attendant à plus de succès, mais l'employé, calme, a simplement répondu à un téléphone qui sonnait, ignorant le chaos autour de lui. Frustré, le voleur a vu une femme se lever, les mains en l'air en signe de reddition, et se diriger lentement vers la porte. Il a alors compris, ses rêves de repartir avec une grosse liasse de billets n'étaient qu'une illusion. Numéro 19. Piéger un voleur. Une employée de boulangerie a déjoué un voleur armé, le laissant implorer sa pitié dans le magasin même qu'il tentait de braquer. L'homme a affronté une employée, déclarant audacieusement ses intentions tout en soulevant sa chemise pour révéler une arme et en s'approchant de la caisse. Mais l'employée est restée calme, faisant preuve d'une bravoure remarquable face au danger. Elle s'est écartée pour le laisser s'approcher de la caisse, tout en ayant un plan d'évasion astucieux en tête. Alors que le voleur devenait de plus en plus frustré, ses menaces ont vite perdu de leur effet. Il a exigé maladroitement son smartphone, mais n'a pas pu le trouver. Saisissant l'occasion, l'employé à l'esprit vif s'est glissé dehors et a fermé le rideau de fer, enfermant le voleur à l'intérieur. Choqué et piégé, le voleur a vainement tenté de soulever le rideau tout en implorant de l'aide, pleinement conscient que son plan s'était effondré. Les images ont filmé ses tentatives désespérées de fuite, y compris le fait de caler une étagère en bois contre la porte pour empêcher quiconque d'intervenir. Dans un dernier acte de désespoir, il a attrapé un extincteur et a brisé une fenêtre. Mais sa chance de s'échapper fut de courte durée, car des policiers attendaient juste à l'extérieur. Numéro 20. La fosse à huile. Ce qui a commencé comme un simple vol s'est rapidement transformé en un désastre hilarant, un peu comme les pitreries des casseurs flotteurs de maman « J'ai raté l'avion ». Le voleur maladroit a tenté de s'introduire de nuit dans un garage, espérant y dérober de l'argent, mais tout a mal tourné, d'une manière qui ressemblait à une comédie. Dans le garage sombre, il a trébuché sur une cuve d'huile de vidange et est tombé la tête la première dedans, le faisant ressembler à un personnage de film comique. Pour couronner le tout, il a atterri juste en face d'une caméra de sécurité qui a filmé toute sa mésaventure glissante. Couvert d'huile et l'air ridicule avec son sweatshirt et sa casquette de baseball, il n'a toujours pas abandonné. Avec une détermination hilarante, il est sorti de la cuve en grimpant et a trébuché vers la caisse, pendant que la caméra filmait son visage sale et luisant d'huile.